Yo tout le monde, c'est Lexi, j'espère que vous allez super bien les potes. Aujourd'hui nouvel épisode de Lexi News. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait sur la chaîne, vous étiez très nombreux à me demander d'en refaire, donc voici le 11e épisode aujourd'hui les amis. Pour ceux qui n'ont pas suivi les 10 premiers épisodes, en gros le but de la série c'est de parler de l'actualité de foot de ces derniers jours. Donc forcément les mecs, c'est une série qui me prend énormément de temps à faire, que ce soit pour le montage ou même pour les recherches des différentes actus qu'il y a dans le football. Donc je compte sur vous encore une fois pour m'éclater la barre de like si vous voulez voir d'autres épisodes de Lexi News sur la chaîne. Et donc écoutez, on va débuter l'épisode 11 de Lexi News, c'est parti. On va débuter cette vidéo les amis en parlant de la Coupe de France, parce qu'à l'heure où je fais la vidéo, ça s'est déroulé hier, notamment le match Marseille-Monaco, encore PSG Niort, il y en avait plein d'autres bien évidemment. Et les gars, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'une flaque d'eau fait plus d'arrêt que le gardien de l'Olympique de Marseille? Non, clairement j'ai rien contre vous les supporters de l'OM, mais c'est vrai que c'est assez insultant, vous avez pas de chance ces derniers temps, que ce soit avec la claque que vous avez pris contre le PSG 5 buts à 1 et là très dernièrement 4 buts à 3 contre l'AS Monaco. On va revenir quand même sur le match contre l'AS Monaco où l'OM n'a pas eu de chance on peut dire quand même, puisqu'ils ont perdu 4 buts à 3. Ça aurait pu aller au tir au but malheureusement. L'AS Monaco s'est réveillé et a mis le 4ème but qui a tué on va dire l'Olympique de Marseille. Il y avait quand même une petite chance avec le coup franc de Payet, mais malheureusement il a pas réussi, il a tiré dans le mur. Et franchement vous êtes pas forcément dans une bonne période les Marseillais clairement là, que ça soit avec la grosse claque contre le Paris Saint-Germain 5 buts à 1 et là 4 buts à 3 en Coupe de France. Bon clairement je pense que vous pouvez vous réveiller avec les joueurs que vous avez, notamment Dimitri Payet. Je l'espère en tout cas bien évidemment. Enfin voilà, c'était pour moi le match le plus intéressant on va dire de cette Coupe de France. Donc je vais quand même vous montrer désormais les tirages au sort qu'il y a eu pour les quarts de finale de cette Coupe de France justement. Donc tout d'abord on aura Angers qui va affronter Bordeaux, Avranches qui va affronter le Paris Saint-Germain. Donc un match assez facile on va dire pour le PSG, même si quand même il faut se méfier des petites équipes. Ensuite on aura également Fréjus Saint-Raphaël qui va affronter Guingamp et enfin Monaco qui va affronter Lille. Ça sera le match on va dire le plus intéressant de ces quarts de finale de la Coupe de France. Donc voilà, n'hésitez pas à dire vos pronostics dans les commentaires sur les différents matchs, ça pourrait être intéressant. Bon, je viens de vous parler de Lucas Moura, notamment lors du match PSG Niort où il a pas forcément eu beaucoup de chance, puisque clairement la pelouse était vraiment rincée de ouf, ça a stoppé sa balle. Mais cette fois-ci on va parler encore de Lucas Moura, mais sur les réseaux sociaux, puisque cette semaine sur Twitter il était chaud on va dire, on va pas se mentir. Donc regardez-moi ça, il y a un mec qui a mis comment tu fais pour être beau gosse même quand tu es chauve, et lui répond tranquillement c'est naturel. Voilà, lui il s'en bat les couilles totalement, il te sort ça sans pression. Mais en plus de ça il s'est pas arrêté là, regardez-moi ça, t'as un autre mec qui a mis ça fait quelle sensation d'être BG au quotidien frère, et lui répond tranquille c'est normal. Non sérieusement franchement il gère cette semaine sur Twitter. À défaut de pas avoir eu de chance sur le match PSG Niort, pour le coup sur les réseaux sociaux il était plutôt assez chaud. Et c'était assez marrant. Bon désormais les potes on va parler de Paul Pogba. Je vous rassure on va pas parler de Sedab. La salope. Non plus sérieusement on va parler de lui puisqu'il s'est fait agresser ces derniers jours. Donc oui c'est pas de l'actualité de foot mais plus de l'extra sportif on va dire. Ça s'est passé dans un restaurant londonien en fait. Il y a un de ses fans qui a voulu aller le voir en fait alors qu'il est en train de dîner avec sa famille. Il a pas voulu signer d'autographe, ce qui est assez normal. Voilà, je pense qu'il doit en avoir un petit peu marre des fois de signer des autographes, surtout que là il était en famille. Bref, je vais vous laisser regarder la vidéo. On voit pas grand chose mais c'est quand même assez choquant. Shoot it down. Kick off. Bad. Kick off. Bon maintenant les mecs on va parler de Paulo Dybala qui a réalisé la meilleure action de sa carrière. On a fait Non je sais pas si je vais mettre ça dans le titre de la vidéo, mais en gros voilà vous l'avez compris. C'est vrai que Rihanna la chanteuse elle est souvent avec des footballeurs en photo sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et tout. Et cette fois-ci c'est au tour de Dybala, voilà comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et bien il a signé un maillot pour la chanteuse, donc je ne sais pas ce qu'il y a eu après ça, mais on va épargner les détails. Donc non plus sérieusement c'est vrai qu'elle est pas mal avec d'autres footballeurs, on l'a déjà vu avec Benzema notamment, même Cristiano Ronaldo. Et même Kevin Trapp, le gardien du PSG tout simplement. Comme quoi footballeur ça paye bien mais pas que comme vous pouvez le voir sur ces images. On poursuit les amis cette fois-ci avec une information vraiment étonnante de ces derniers jours, puisqu'on va parler de l'entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique, qui a annoncé les gars qu'il allait arrêter d'entraîner le FC Barcelone à la fin de la saison. Une information quand même assez étonnante, même si ça peut se comprendre parce qu'il y a pas mal de résultats lors de certains matchs qui étaient assez pas terrible on va dire, notamment le Paris Saint-Germain qui les ont éclatés 4 buts à 0. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, si vous pensez que ça va faire du mal on va dire au FC Barcelone. Donc il y a pas mal de noms qui ressortent dans les médias ces derniers jours, notamment Laurent Blanc qui n'entraîne plus de club actuellement, donc ça pourrait vraiment être une bonne piste pour le FC Barcelone. Même si j'espère pour eux s'il va là-bas qu'il ne fera pas de 3-5-2 comme il a pu faire au PSG. Ensuite donc on poursuit un petit peu sur du FC Barcelone. Donc on va parler de Lionel Messi désormais les gars, puisqu'il a atteint la barre des 400 victoires avec le FC Barcelone. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et bien pour le joueur argentin il commence à accumuler pas mal de records au sein du club. Donc jusqu'ici il y a seulement 2 joueurs qui ont réussi à faire mieux que lui, donc Xavi et Iniesta, 2 légendes on va dire du FC Barcelone. Et en plus de ces 400 victoires, comme si ce n'était pas assez, il en est déjà 488 buts avec le Barça. Il approche de la barre des 500 buts et on va pas se mentir, ça commence à faire beaucoup et c'est juste fou. Bon désormais on ne va pas parler d'un joueur de foot les mecs, mais plutôt d'un recordman, notamment du 100 mètres, bien évidemment vous le voyez à cette image, Usain Bolt. Depuis pas mal de temps dans les médias, on annonce qu'il va faire un entraînement avec le Borussia Dortmund etc. Donc jusqu'ici c'était des rumeurs,
Mais apparemment ça va bel et bien se faire les amis. Durant le mois de juillet il va s'entraîner avec le Borussia Dortmund et il envisage en plus de ça de devenir footballeur professionnel. Donc je pense qu'il rêve un petit peu clairement. C'est vrai que la vitesse ça fait beaucoup de choses dans le football mais pas que, c'est vrai que la vision de jeu ou encore sa qualité de passe, de tir, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte pour être footballeur. Enfin voilà, il va quand même s'entraîner avec le Borussia Dortmund. Bon clairement selon moi c'est un coup de pub pour Puma puisque le Borussia Dortmund ils sont sponsorisés par Puma et Usain Bolt c'est la même chose. Bon, juste avant de parler du programme des prochains gros matchs qu'il va y avoir ces prochains jours en Europe les gars, on va parler de Draxler puisqu'il y a une stat vraiment très intéressante sur lui qui est tombée ces derniers jours sur les réseaux sociaux. J'avais vraiment envie de vous la partager, donc regardez-moi ça. Il a marqué un but lors de tous ses premiers matchs, donc que ce soit le premier match avec le PSG, le premier match en Ligue 1, le premier match en Coupe de France, le premier match en Ligue des Champions, mais également durant son premier classico avec le PSG. Une stat vraiment folle je trouve et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous la présenter, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais depuis son arrivée, Draxler il est vraiment chaud au sein du PSG, ça fait vraiment plaisir. Enfin bref, désormais les potes, on va parler du programme des prochains gros matchs qu'il va y avoir en Europe ces prochains jours. Donc forcément on va parler de la Ligue des Champions puisqu'il y a les matchs retour des 8ème de finale de la Ligue des Champions. Donc tout d'abord comme vous pouvez le voir, il y aura Naples qui va affronter le Real Madrid, Arsenal contre le Bayern de Munich, Dortmund contre le Benfica Lisbonne, le FC Barcelone contre le PSG. D'ailleurs j'espère vraiment, même si je pense que c'est déjà fait très clairement, que le PSG va se qualifier. Voilà, ils ont 4 buts d'avance, ça serait vraiment la remontada du siècle si le Barça arrive à faire un 5-0 contre le PSG, mais bon, très clairement je ne pense pas. Ensuite il y aura également la Juventus contre Porto, Leicester contre Séville, Monaco contre Manchester City. J'espère également que Monaco va se qualifier, même si forcément ça va être très compliqué puisqu'ils ont perdu 5-3 au match aller. Et enfin il y aura également de l'Atlético Madrid contre le Bayer Leverkusen. Donc n'essayez pas à me dire dans les commentaires vos pronostics pour tous ces matchs les gars et à me dire pour vous quelle équipe va se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Forcément nous on espère les deux clubs français qualifiés, donc c'est bien parti pour le PSG, un petit peu moins pour l'AS Monaco, mais on verra tout ça très prochainement. Donc voilà les amis, cet épisode de Lexi News est terminé, je compte sur vous pour péter la barre de like pour voir un épisode dès la semaine prochaine. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexi, ciao ciao.